Bonjour, je m'appelle Alison Alves. Avant de vous présenter mon métier de consultant, je vais vous raconter une petite histoire d'actualité. Donc, c'est l'histoire de l'entreprise Chinelo qui conçoit, fabrique et vend des tongs dans tout le Brésil depuis 10 ans. Ça marche super bien, ils ont toujours connu la croissance. Elle a 2 usines, cette entreprise, elle a 20 boutiques et elle a des bureaux à São Paulo. Euh, Comme elle n'a pas été considérée comme une activité essentielle pendant le coronavirus, ces activités ont été interrompues à cause de la pandémie. La présidente de la société, elle est complètement désemparée. Elle n'a pas d'expérience de crise très forte comme celle-là et elle voudrait prendre des bonnes décisions le plus rapidement possible. Elle va donc faire appel à un cabinet de conseil qui est spécialisé en gestion de crise, en gestion des risques, pour pouvoir être la plus réactive possible. Le quotidien du consultant. D'abord, il va chercher à comprendre les problèmes clients pour accompagner leur résolution. Ensuite, il va garantir le bon déroulement de la mission, en termes de temps, de budget et de ressources. Enfin, il va entretenir une relation avec le client à court, moyen et long terme. Durant une mission, le consultant va devoir tout d'abord récupérer, auprès de chacune des fonctions concernées par la mission, la documentation existante, des tableaux, des données chiffrées, des présentations, pour l'analyser. Il va ensuite mener des entretiens d'environ 1 heure, 1 heure et demie avec les collaborateurs qui sont responsables de ces fonctions. Puis, il va synthétiser le résultat de l'analyse de documentation et des interviews dans des comptes rendus. Il va ensuite s'appuyer sur ses propres expériences et les bonnes pratiques du secteur pour rédiger des recommandations. Enfin, il présente les travaux qu'il a menés à la ou les personnes à l'origine de la demande de la mission, en faisant des suggestions d'amélioration et des orientations sur les prochaines étapes à suivre. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la variété des secteurs d'intervention. Je travaille avec les responsables de tous les métiers. Je me déplace régulièrement chez les clients. J'apprends à chaque mission et il n'y a pas de journée type. Concernant mon parcours et les évolutions dans mon parcours, moi j'ai fait mes premiers pas dans le monde professionnel au sein d'une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises. Et c'est là que j'ai rencontré une entrepreneuse qui avait un cabinet de conseil en gestion des risques et qui cherchait à recruter un consultant junior. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'était le métier de consultant, mais c'est le domaine des risques qui m'a intriguée et intéressée grâce à la diversité des missions et des secteurs. Après 3 ans au sein de ce cabinet, j'ai voulu mettre en œuvre concrètement les solutions que l'on proposait aux clients et j'ai donc été recrutée comme chef de projet dans des entrepôts logistiques d'un grand magasin. J'ai alors pu constater à la fois ma maîtrise de certains sujets, mais aussi mes lacunes sur d'autres points. Et j'ai donc accepté ensuite la proposition de recrutement dans un grand cabinet de conseil euh, international. Et j'ai finalement préféré intégrer un cabinet de conseil qui était à taille plus humaine et où j'ai pu du coup venir apporter une nouvelle offre à travers la gestion de crise. Quelle formation faut-il privilégier pour devenir consultant? Euh, le métier de consultant, ce n'est généralement pas une vocation en soi. Donc c'est une fois qu'on a fait des études plutôt longues, généralement 5 ans, dans un domaine qui nous plaît, que l'on va construire un bagage de connaissances large qui va nous permettre de comprendre et d'appréhender les métiers de l'entreprise. Donc, par exemple, on peut faire une école de commerce, mais aussi des écoles d'ingénieurs, les instituts d'études politiques
ou les universités. Il y a pas vraiment de voie royale pour faire le métier de consultant. Après, on peut devenir consultant junior à la fin de ses études, avec un bagage qui sera donc uniquement scolaire au début, mais on va apprendre sur le terrain. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les consultants seniors qui vont intégrer un cabinet de conseil, mais après avoir eu une expérience dans une entreprise et qui auront travaillé eux aussi sur le terrain. Et d'ailleurs, généralement avec l'appui de consultants. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est vraiment un secteur qui recrute beaucoup, et dont les rémunérations sont vraiment très 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 bonnes. Donc ça vaut le coup de s'intéresser à ce métier. Pour conclure, je vous conseille d'être curieux. Ne vous fermez aucune porte. Prenez du temps pour apprendre à vous connaître, pour vous renseigner sur l'actualité du métier que vous envisagez de faire. Penchez-vous sur des scénarios qui vous semblent peut-être aujourd'hui irréalisables. Discutez avec votre entourage. Interrogez-les sur ce qu'ils font concrètement dans leur travail pour découvrir les métiers. Listez vos envies, vos goûts, mais établissez également, d'une part, la blacklist, ce que vous ne voulez pas du tout faire, et d'autre part, les sacrifices que vous seriez prêt à faire, par exemple, devoir aller étudier dans une ville ou un pays qui ne vous attire pas spécialement, mais qui vous offrira la formation la plus adéquate. Enfin, osez essayer, tester, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Merci de m'avoir écouté.